Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique en ligne belle et professionnelle en utilisant l'une des plateformes les plus puissantes, Shopify, et nous allons faire cela en seulement 15 minutes. Il y a beaucoup de choses à aborder, oui, mais je vais simplifier tout ça en vous donnant juste ce que vous devez savoir pour que vous puissiez créer votre boutique aujourd'hui et commencer à vendre ce que vous vendez. Cela fonctionne pour le dropshipping, pour l'impression à la demande, pour les entreprises locales qui se mettent en ligne et vendent des choses que vous avez fabriquées. Pratiquement n'importe quel type de commerce en ligne que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire avec Shopify. Cela étant dit, je vais mettre quelques eurodatage ci-dessous pour que vous puissiez revenir à cette vidéo si vous en avez besoin. Je vous recommande de suivre étape par étape en cliquant à chaque fois et peut-être de prendre quelques notes aussi. Si je vais trop vite pour vous ou trop lentement, il y a des contrôles de lecture sur YouTube. Il suffit de cliquer sur la petite icône en forme de roue dentée et vous pouvez changer la vitesse à 0,65 ou 1,25 pour trouver le rythme d'apprentissage qui vous convient. Alors, cela étant dit, lançons le chronomètre et allons sur mon ordinateur portable. Je veux commencer par aller sur Shopify. Vous pouvez le faire par vous-même, mais si vous voulez soutenir la chaîne sans aucun coût pour vous, vous pouvez utiliser notre lien d'affiliation. Cela aide à garder des vidéos comme celle-ci gratuites. Donc, nous ne vendons aucun cours. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans cette vidéo. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, centralmedia.com Shopify, comme ça nous commençons tous au même endroit, mais vous pouvez aussi simplement aller sur Shopify séparément si vous ne voulez pas aider la chaîne. À partir d'ici, cette page peut avoir l'air un peu différente selon le moment où vous regardez cette vidéo. Shopify aime proposer ses promotions à 1 dollar par mois. Donc, je vais entrer mon email. Donc, vous entrez votre email, cliquez sur suivant, entrez un mot de passe et maintenant, nous avons une série de questions ici. Je vais juste cliquer en bas et dire que je ne veux pas aider à configurer ça parce que nous n'avons que 15 minutes pour le faire. Ensuite, ils veulent nous demander quel plan nous allons choisir. On pourrait décider plus tard, mais je recommande de décider maintenant. Donc, si vous essayez de le configurer sans choisir votre plan, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Vous ne pouvez pas débloquer votre site. Vous ne pouvez pas passer de commandes d'exemple. Vous ne pouvez pas configurer les paiements. Donc, il est logique de choisir notre plateforme maintenant. Donc, j'ai un lien dans la description qui vous aidera à décider lequel est le bon pour vous en fonction de votre volume de vente. La véritable différence principale va être le taux de carte de crédit. Donc, il y a un seuil où, lorsque vous vendez suffisamment, cela devient intéressant de prendre le plan plus cher. Si vous débutez, essayez le plan de base. Le plan de base va être parfait pour à peu près tout le monde qui n'a pas encore de volume de vente. Ensuite, nous entrons notre adresse commerciale et cela nous amènera à notre tableau de bord Shopify. À partir d'ici, vous verrez qu'au milieu, c'est un peu comme votre petite page d'accueil. Cela va changer au fil du temps en fonction de l'étape où vous en êtes dans votre carrière de magasin. Mais sur le côté gauche, voici ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Je veux commencer par créer le site réel, puis nous ajouterons nos produits et nous pourrons tout développer à partir de là. Donc, si vous descendez jusqu'à la boutique en ligne, ces petits canaux de vente sont essentiellement la façon dont Shopify configure différents endroits où vous pouvez vendre. Donc, vous pouvez vendre sur votre site, vous pouvez vendre en personne avec le point de vente, vous pouvez vendre via Instagram ou TikTok, et vous pouvez avoir ces canaux de vente ici aussi. Mais commençons par cette boutique en ligne. Si nous cliquons sur boutique en ligne, un autre petit sous-menu apparaît. Ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant, mais vous verrez une page qui ressemble à ça. Donc, nous pouvons choisir un nouveau thème. En ce moment, nous en avons un qui s'appelle Down. C'est tout à fait normal. Mais si nous cliquons sur Ajouter un thème, nous pouvons cliquer sur Visiter le magasin de thèmes. Et à partir de là, il y a une tonne de différents thèmes Shopify. Cependant, beaucoup d'entre eux sont payants. Si vous voulez dépenser comme 300 dollars, allez-y. Attendez, cliquons sur Parcourir les thèmes. Faites-ce donc comme bon vous semble. Mais il y en a 13 gratuits que je trouve tout à fait corrects. Pour la plupart des sites web, il y en a beaucoup de très bons. Disons que pour cette vidéo, je vais vendre des montres. Peut-être que je suis comme un détaillant de montres. Donc, en descendant, nous pouvons en trouver un qui aurait peut-être le plus de sens pour moi. Je pense que celui-ci a l'air plutôt bien. Et lequel que vous aimez, vous pouvez cliquer dessus. Il vous montrera le site web, vous pouvez interagir un peu avec. Vous pouvez voir le site mobile juste là aussi. Et je vais dire d'essayer le thème qui se charge juste ici. Mais pendant que ça se passe, nous pouvons enlever le mot de passe. D'accord. Donc maintenant, nous avons ce thème-là. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet et ils se demandent pourquoi ce thème n'est pas leur thème principal, même s'ils l'ont ajouté. Et la raison est qu'ils n'ont pas publié ce thème. Donc, c'est encore une fois, si vous migrez votre site, vous pouvez personnaliser celui-ci. Si vous changez votre thème et que vous avez terminé, alors vous le publiez. C'est pourquoi ils l'ont mis ici en tant que brouillon, mais je vais juste le publier tout de suite. Donc, nous allons dire publier et de cette façon, cela devient notre thème principal que nous utilisons sur ce site. Donc, à partir d'ici, faisons ça très rapidement. Je ne vais pas le personnaliser encore. Cliquons sur Afficher et vous verrez qu'il n'a pas transféré toutes ces images SOAP que nous avons vues ici. Il a juste des espaces réservés fictifs et c'est la colonne vertébrale de ce que notre site va être. Une fois que nous avons nos produits, cela se construit vraiment beaucoup plus vite. Alors, allons ajouter notre produit. Maintenant, sur le côté gauche, vous verrez Produit. Nous pouvons cliquer sur Produit et à partir d'ici, nous pouvons ajouter notre premier produit.
Si vous avez déjà des produits de WooCommerce ou BigCommerce ou autres, vous pouvez les importer, mais je vais ajouter un produit à la fois. D'accord, donc nous allons commencer par le titre du produit et c'est une boutique de montres comme je l'ai dit. Donc nous allons commencer avec juste cette montre ici et bien sûr dans la description, vous pouvez faire beaucoup d'éditions de texte normales. Vous pouvez mettre des choses en gras, en italique, souligné. Vous pourriez ajouter des liens vers des choses. Donc si je dis acier inoxydable durable, peut-être que nous avons une page qui parle de la façon dont nous sourçons notre acier inoxydable. Nous pouvons cliquer sur le petit lien d'insertion juste ici et ajouter un lien vers une vidéo YouTube ou quelque chose d'autre sur notre boutique. Ensuite, nous pouvons choisir nos médias. Donc, je vais dire télécharger nouveau. Et donc, pour celui-ci, j'ai une tonne d'images. Je vais juste sélectionner toutes ces images ici et nous allons dire ouvrir et nous pouvons choisir laquelle est notre image principale en fonction de celle qui est la plus grande. Donc, sur le côté gauche, votre première image sera celle principale. Si vous voulez les réorganiser, vous pouvez voir le petit tableau de 6 points apparaître en haut à droite. Vous pouvez simplement cliquer et faire glisser vers la gauche ou vers la droite et cela les déplacera et vous pouvez avoir beaucoup d'images différentes ici aussi. Je recommande d'en avoir, vous savez, plus que juste 3 ou 4, mais vous savez ce que vous avez et ce que vous avez. Nous pouvons également choisir la catégorie, donc les montres et les bijoux, ça me semble bien. Nous pouvons choisir le prix pour celui-ci, donc le prix pour celui-ci, disons 499, le prix de comparaison, disons 599. Et nous pourrions avoir des taxes ou pas de taxes, bien sûr, en fonction de où vous êtes situé et des choses comme ça. Coût par article, c'est pour votre propre interface. Cela ne va pas s'afficher sur le site. Mais vous savez, si vous voulez savoir quelles sont vos marges, vous pourriez dire que cela vous coûte peut-être 200 $ et c'est votre marge bénéficiaire là. Nous pouvons suivre la quantité. Donc, je recommande de faire ça. Et donc, vous aurez votre quantité sur le côté gauche. Vous aurez vos différents emplacements. Donc, si vous avez plus d'entrepôts, vous pouvez suivre, vous savez, la quantité dans chaque entrepôt, ce qui est très avancé et c'est bien que Shopify ait ça. Mais disons que nous en avons peut-être 150 de ceux-ci et quand nous sommes en rupture de stock, je ne veux pas continuer à vendre, mais vous pourriez, si vous avez, vous savez, des commandes en attente, vous pouvez les avoir juste ici. Et si vous avez un SKU ou un code barre, vous pouvez le sélectionner et ça aide un peu avec votre unité de gestion des stocks. Donc, je vais faire ça ici et appeler celui-ci 10001 et nous pourrions avoir un code barre. Je n'ai pas de code barre en ce moment. Donc, nous allons faire défiler vers le bas. C'est un produit physique, donc disons qu'il pèse environ 0 points, 2 livres ou quelque chose comme ça. D'accord, donc pour les variantes, si nous cliquons sur plus, vous avez beaucoup d'options qui sont pertinentes ici parce que nous avons déjà mentionné que Shopify sait que c'est une montre. Donc il va recommander des choses comme la couleur du boîtier, la couleur du cadran, la couleur du bracelet. Vous savez, le genre cible, des choses comme ça. Mais typiquement, ce serait comme la taille de la chemise ou n'importe quel type de variable que vous avez avec votre produit. Donc, je vais juste dire que pour celui-ci, peut-être que c'est la couleur du cadran. Peut-être que la couleur du cadran est quelque chose que nous pouvons changer et peut-être que nous avons un bleu et peut-être que nous avons un noir. Donc, je vais juste les laisser là. Et pour chacun, d'ailleurs, si vous voulez ajouter un élément personnalisé, vous pouvez voir ajouter une nouvelle entrée en bas et cela vous permettra d'ajouter vos propres détails ici. Si vous avez quelque chose qui n'est pas, vous savez, déjà suggéré juste là. Donc, je vais dire terminé et allons-y. Faisons défiler vers le bas et nous pouvons voir ici que chaque variante apparaît avec un nouveau SKU. Il en ajoute automatiquement un. Nous pouvons avoir des prix différents, nous pouvons avoir des quantités différentes qui sont suivies. Et pour chacun, je vous recommande vivement d'ajouter une image. Pour chaque produit spécifique, je vais ajouter une nouvelle image. Ce n'est même pas la même montre, mais juste pour vous montrer comment les images fonctionnent, je vais télécharger celle-ci et nous allons dire terminé. Donc maintenant, nous avons 2 images différentes. Là, nous pouvons ajouter d'autres champs méta ici, le matériau de la montre, des choses différentes comme ça. Et tout en bas, c'est incroyablement important lorsque vous apparaissez dans les recherches sur Google. Voici à quoi cela va ressembler. Donc, il a juste le nom du produit. Vous avez juste la première phrase de la description et ensuite le prix juste là. Donc ça va apparaître sur beaucoup de moteurs de recherche, mais vous pouvez personnaliser cela. Et peut-être que vous voulez que le titre de la page soit inclusif de votre nom. Donc peut-être Central Watch Shop ou quelque chose comme ça pour que les gens sachent ce que c'est réellement. Vous pouvez également personnaliser la métadescription. Cela n'a pas besoin d'être identique à la description du produit. Ça peut être n'importe quoi que vous voulez et généralement, vous voulez que ce soit entre 160 et 250 caractères. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop long en ce moment. Et enfin, nous avons le gestionnaire d'URL. Certaines personnes appellent aussi cela le slug et c'est à la fin de votre site web. Donc, si vous êtes comme centralwatches.com,
Peu importe, en général, vous voulez que ce soit court, mémorable, facile à taper. Comme c'est, je vais juste dire enregistrer. Et nous avons notre premier produit. Nous pourrions dupliquer le produit si nous avons des produits similaires et que nous voulons, vous savez, faire comme peut-être un t-shirt pour homme et un t-shirt pour femme. Et ils sont juste vraiment similaires, mais vous ne voulez pas les avoir comme des variantes différentes. Vous voulez des produits clairement différents. Vous pourriez faire ça, mais je vais juste créer un deuxième produit tout de suite. Donc je vais dire ajouter un produit et celui-ci, je vais juste le remplir très rapidement et ne pas vous faire perdre votre temps, mais je veux avoir plusieurs produits sur ce site. Maintenant, j'ai utilisé ChatGPT auparavant pour générer la description. Vous pourriez aussi faire ça en utilisant le petit outil de génération automatique dans Shopify. Donc, ils ont leur propre IA intégrée et vous pouvez choisir le ton aussi. Ça pourrait être persuasif, ça pourrait être ludique, ça pourrait être expert, peu importe. Ou vous pourriez avoir un ton personnalisé aussi. Donc maintenant, j'ai deux produits, nous pouvons les mettre dans différentes collections. Donc si je clique sur collection sur le côté gauche, nous avons juste une par défaut qui s'appelle accueil. Créons une collection et ça va être des montres analogiques. Et si vous avez beaucoup de produits, il peut être judicieux de faire de cela une collection intelligente au lieu d'une collection manuelle. Manuel. Ajoutez-les vous-même. Intelligent. Vous allez avoir certaines conditions et dire si l'étiquette est celle-ci, si vous avez un prix en dessous d'un certain montant. Donc, nous allons faire le prix pour ça. Nous allons dire que si le prix est inférieur à 20 000 $, ajoutez-le automatiquement à cette collection de montres analogiques à moins de 1 000 $. Et nous pouvons ajouter une image pour cette collection. J'en ai une que je vais juste télécharger maintenant. Vous pouvez changer l'affichage dans les résultats de recherche enregistrés. Et c'est comme ça que vous rendez les collections intelligentes. Et le manuel est la grande distinction que je voulais vous montrer. Si c'était manuel, vous pouvez entrer dans chaque produit individuel et les ajouter, vous savez, un par un ou les sélectionner lorsque vous créez la collection. Et ensuite, nous avons des cartes cadeaux. C'est assez simple. Je vais cliquer sur ajouter des produits de cartes cadeaux. Ouais, nous pouvons le lister sur notre site web. Les gens peuvent l'acheter et l'envoyer à des proches ou autres. Et ça va s'appeler Centrel. Nous pouvons ajouter une image ici et nous pouvons choisir les dénominations. Alors ajoutons un 0 à tout ça et nous pouvons enregistrer le produit de carte cadeau. Donc maintenant, nous avons la section produit presque terminée. Nous parlerons des commandes, des clients et des analyses plus tard. Mais la prochaine étape logique est de construire notre site web. Alors, retournons à la boutique en ligne. Vous verrez, ça va juste nous montrer le thème. Pour l'instant, nous ne changeons pas le thème à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Mais si nous cliquons sur personnaliser, cela nous amènera dans l'éditeur ici. Donc dans l'éditeur, ça fonctionne un peu comme ça. Sur le côté droit, vous avez une mise en page de section. Donc, tout ce qui est entouré d'une boîte bleue va constituer une section. Sur le côté gauche, vous avez une sorte de graphique hiérarchique de ce qui se passe de haut en bas. Donc, vous avez votre barre d'annonce, vous avez votre en-tête, vous avez les différentes sections de votre site web principal et ensuite, vous avez également votre pied de page. Donc, si vous réduisez ces sections, vous verrez que ce sont toutes les sections que nous avons. Peut-être que je veux ajouter une section en bas et ce sera juste une collection en vedette ou un produit en vedette. Faisons un produit en vedette. Alors, ajoutons un produit en vedette et ensuite, à l'intérieur de ça, vous verrez que ça va un peu plus en profondeur. Donc, au lieu de la hiérarchie principale, ça va dans cette section produit en vedette. Et je peux sélectionner quel est le produit. Donc, nous allons sélectionner le produit. C'est la première montre que nous avons. Donc, nous avons notre produit là. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Nous pouvons personnaliser un peu plus cette section si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez changer, la taille des médias. S'il va être plus grand ou plus petit, revenons à cette hiérarchie ici. Et à l'intérieur de ça, si vous voulez personnaliser juste le texte ou juste une chose, vous verrez que c'est réductible. Mais si vous l'ouvrez, vous pouvez cliquer sur le texte et à l'intérieur de ça, vous pouvez changer. Donc, en ce moment, ça tire juste le texte de « je vais supprimer ça ». Nous n'avons pas encore nommé notre boutique. Nous le ferons dans une seconde. Mais supprimons ça et disons simplement « Centre Lentrel Shop ». Donc, vous allez ajouter nos propres informations là-bas, juste pour vous montrer comment vous pourriez ajouter des choses ici. Maintenant, cliquons sur Retour. Vous pouvez faire la même chose avec le titre, le prix, vous pouvez ajouter d'autres informations. Si vous voulez ajouter un nouveau bloc, peut-être souhaitez-vous ajouter l'unité de gestion des stocks. Je ne pense pas vraiment que ce soit très utile. D'accord, donc je ne vais pas passer trop de temps à construire tout ce site web. Je veux juste vous montrer les outils que vous avez à votre disposition. Et si vous voulez voir plus d'informations, j'ai une vidéo complète d'environ 2 heures sur l'aspect design d'une boutique Shopify. Mais sinon, cet outil est, comme je l'ai dit, vous avez ces sections sur le côté gauche. Vous pouvez les organiser de haut en bas. Donc, si je veux que la collection en vedette soit en dessous du produit en vedette, je clique dessus et je la fais glisser vers le bas et vous verrez qu'elle se réorganise tout en haut. Nous avons cette section ici, et comme je l'ai dit, chacun d'eux, vous pouvez cliquer sur le petit menu déroulant et changer. Pour celui-ci, vous allez changer les diapositives, mais parfois vous pouvez changer le texte ou les images.
Tout ce qui se trouve dans cette section peut être changé en cliquant sur le menu déroulant ou si vous cliquez simplement sur la section elle-même, cela vous amènera dans les paramètres de cette section. Donc c'est un diaporama, je vais me débarrasser de ça. Je ne veux pas vraiment du diaporama en haut. Nous pouvons juste avoir un produit et c'est parfaitement bien. Ou vous pouvez parcourir des tonnes d'autres sections. Peut-être qu'un simple bandeau d'images en haut serait parfait. Donc pour cette bannière d'image, je vais sélectionner une image. Donc vous pouvez choisir une image. S'il y a une deuxième image, vous pouvez l'ajouter. Je vais juste laisser ça comme un petit truc vide là. Vous ne pouvez avoir un peu d'opacité, rendre ça un peu moins opaque ou plus opaque avec l'arrière-plan. Et si vous voulez modifier ce texte à nouveau, cliquez sur Retour. Et ensuite, dans le menu déroulant, nous pouvons changer le texte ici. Et je vais juste supprimer ces boutons. Donc, de manière réaliste, je préférerais que ce texte soit intégré dans cette image juste là. Donc, utilisez Photoshop pour faire ça. Mais juste, je vous montre comment ça fonctionne, que je vais le glisser en haut. Et ça, c'est comme un site web de 2 minutes que nous venons de créer et qui a déjà l'air bien. Bien sûr, vous pouvez faire la même édition avec l'entête ici. Donc, si vous cliquez sur l'entête, vous pouvez changer des choses. Vous pouvez cliquer sur le menu et changer le contenu. Donc, si vous voulez ajouter plus de blocs, c'est la même chose avec la barre d'annonce. Vous pouvez choisir ce qu'elle dit là et vous pouvez avoir plusieurs barres d'annonce qui défilent. Donc, si nous cliquons sur l'icône, nous avons à modifier, comme les couleurs que j'ai mentionnées, vous pouvez changer les différentes palettes de couleurs. Donc, pour chaque section, vous choisissez un schéma et vous pouvez choisir quelles couleurs sont dans ce schéma juste ici. Donc, si vous voulez rendre ça rouge ou bleu ou peu importe, vous pouvez changer ça, juste là. Nous pouvons aussi ajouter notre logo et ce logo va apparaître en haut de notre en-tête. Donc, je vais le laisser comme texte pour l'instant, mais vous pourriez ajouter ce favicon. C'est vraiment important. Vous pouvez voir en haut, si je fais glisser tout mon écran vers le bas, vous pouvez voir en haut le logo de Shopify. Je préférerais largement avoir notre logo là quand quelqu'un visite notre site web. Donc, vous pouvez ajouter ça. En général, une très petite taille comme 32 par 32 pixels est une bonne taille pour ça. Vous pouvez changer votre police, vous pouvez changer, vous savez beaucoup à ce sujet. Je vous recommande de faire défiler ça et de déterminer ce que vous voulez changer au niveau du design de votre site web. Comme je l'ai dit, nous n'avons que 15 minutes, alors sauvegardons cela et continuons avec d'autres aspects de notre boutique. Il y a des paramètres vraiment importants, donc je vais cliquer sur quitter en haut à gauche et cela nous ramènera à ce tableau de bord ici. Alors, parlons de ces paramètres importants que j'ai mentionnés il y a un instant. Si je descends dans les paramètres ici, nous pouvons d'abord changer le nom de notre boutique. Nous ne voulons pas que cela s'appelle ma boutique. Donc nous allons changer cela en boutique de montres centrale. Je vais sauvegarder ça. Nous pouvons personnaliser l'ID de commande si vous faites défiler vers le bas. Je pense que la numérotation est bien. Prochainement, descendre dans les paiements pour s'assurer qu'il y a un moyen pour les gens de payer. Donc nous allons activer Shopify Payments. Nous pouvons aussi configurer PayPal très facilement. Je recommande de faire les deux. Donc il y a plus de façons pour les gens de payer. Donc nous allons activer Shopify Payments. Nous allons soumettre nos informations et il va vous demander, êtes-vous une entreprise enregistrée, une LLC, un particulier? Je vais choisir individuel pour l'instant et vous voulez vous assurer de choisir les bons détails pour un relevé bancaire client afin qu'il le reconnaisse vraiment et ne finisse pas par contester des frais parce que vous avez un nom obscur qu'ils ne se souviennent pas d'avoir payé. Et une fois que c'est fait, cela apparaîtra ici et vous pourrez accepter des paiements. Nous pouvons aussi configurer notre expédition. Donc, si vous faites du dropshipping, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter de ça. Sinon, vous pouvez configurer des choses manuelles ou automatiques. Il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez configurer. Par exemple, vous pouvez créer un nouveau profil et dire que peut-être tous nos produits ou juste notre produit de montre, seront expédiés de cette manière spécifique. Nous pouvons appeler celui-ci, nous l'appellerons montre individuelle. Ensuite, nous pouvons ajouter une zone d'expédition et disons que tout ce qui est aux États-Unis. Maintenant, nous pouvons ajouter un tarif pour cela et disons livraison gratuite. Ce sera standard, 3 à 4 jours ouvrables, fini. Voici notre zone d'expédition. Donc, on va dire enregistrer et bien sûr, nous voulons obtenir un domaine. Alors, cliquez sur domaine et nous allons dire acheter un nouveau domaine. Et notre domaine va être centralwatchshop.com. Il est disponible pour $16 par an. Je vais dire acheter. Assurez-vous. Vos informations sont toutes correctes et vous pouvez simplement dire acheter le domaine. Maintenant, c'est génial. Vous pouvez l'acheter ailleurs et peut-être économiser environ $2 par an. Mais je trouve que c'est tellement plus facile. Cela inclut également la protection de la vie privée Wars et c'est déjà connecté à Shopify, donc c'est tellement moins de travail. Et bien sûr, si nous descendons dans les paramètres, il y a encore beaucoup plus ici. Mais la dernière chose principale dont je veux parler, ce sont les politiques. Il y a beaucoup de politiques qui sont un peu prédéfinies par Shopify. Ça rend choses plus faciles. Pour les conditions de service, vous pouvez voir un modèle. Alors disons, insérer le modèle. Ils en ont un déjà préparé pour nous. Donc nous pouvons bien sûr revoir cela. Vous devriez revoir cela. Mais je vais dire publier si vous aimez ce qu'ils ont déjà. Vous pouvez faire pareil avec le retour. Deux dernières choses dont je veux parler. L'une d'elles va être des réductions.
Si nous voulons ajouter une réduction, nous pourrions simplement dire que cela va être 10 dollars de réduction ou peut-être 10% de réduction. Donc, nous allons dire que le code de réduction va être sauvé 10 et cela pourrait être 10% de réduction. Et vous pouvez mettre ça sur votre bannière sur le site web et c'est une bonne façon d'inciter les gens à, vous savez, à acheter et évidemment à obtenir ces réductions. Tout de suite, vous pouvez avoir des minimums ici, vous pouvez avoir des critères d'éligibilité, donc peut-être des clients spécifiques ou des segments spécifiques de clients. Vous pouvez le limiter à une par client ou à combien de fois au total. Peut-être que c'est un parrainage avec quelqu'un où les 100 premières personnes obtiennent cette réduction et voulez-vous que cela soit combiné avec l'un des autres. Peut-être une réduction sur l'expédition, vous pouvez aussi la combiner. Donc nous allons enregistrer cette réduction. En fait, nous devons ajouter une collection. Disons que cela va concerner toutes nos collections. Nous allons dire ajouter et maintenant je pourrais enregistrer cette réduction et elle s'applique à tout maintenant. Donc si nous cliquons sur les applications, nous pouvons ajouter beaucoup de choses différentes à notre boutique. Cliquons sur le Shopify App Store tout en bas. Au lieu de juste ces 9 recommandations, il y en a plein. Vous pouvez ajouter TikTok ici. Vous pouvez ajouter OmniSend pour les emails ici. Vous pouvez ajouter, vous savez, tellement de choses différentes. Vous pouvez vous connecter avec Meta et configurer votre, vous savez, votre pixel Facebook et des choses comme ça, ou plutôt votre Meta Pixel. Mais TikTok, par exemple, est assez facile à ajouter. Donc, je peux simplement cliquer sur Installer et cela me permet de diffuser des annonces TikTok et de les synchroniser avec ma boutique ou de vendre sur TikTok via TikTok Shop. Et j'ai des vidéos complètes sur, vous savez, ça et OmniSend et beaucoup d'autres applications que vous pouvez ajouter. Mais c'est là où vous iriez. Si vous vouliez ajouter des applications à votre boutique Shopify, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. C'est un aperçu rapide de la façon de configurer une boutique Shopify en seulement 15 minutes. Je recommande. Ensuite, si vous avez d'autres questions ou si vous êtes prêt pour les prochaines étapes, j'ai un tutoriel complet qui dure environ 2 heures sur comment utiliser Shopify vraiment en profondeur et construire beaucoup plus pour votre boutique. Mais cela aide à installer et faire fonctionner votre boutique aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Je suis Mike O'Brien, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.